On a vécu 4 jours et 3 nuits. Les nuits étaient plus faciles que la journée, parce que journée plein soleil, à se battre pratiquement. Vous aviez les gens, on ne s'était pas lavé depuis 4 jours, les gens défaisaient les sandwichs, regardaient si c'était du salami ou du fromage. J'avais pas envie de manger le sandwich après. Il y a eu des clans qui se sont formés, les Allemands dans leur coin, où vous n'aviez pas le droit de mettre votre chaise longue à côté d'eux. Vous aviez des Anglais de l'autre côté. Il y a toutes les francophones, il y avait beaucoup de Canadiens, il y avait des Suisses, il y avait des Belges. On a essayé de se regrouper un peu. Que ça a déplacé au point de vue médiatique, quand on a vu les télévisions du monde entier qui étaient là, c'est un événement, bien sûr, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas dramatiser comme ça. Il y a d'autres choses dans le monde plus importantes que les 4 jours de calvaire qu'on a vécu. Et c'était 4 jours de calvaire. Nous avons décidé le remboursement intégral de la croisière et des acheminements aériens. Nous avons également prévu une indemnité qui correspond à ce qu'ils ont payé sur la croisière et sur les acheminements. Et nous avons également, pour ces clients qui ont rejoint ce matin Roissy, la capacité de choisir durant les 24 mois une croisière de leur choix équivalente à ce qu'ils ont payé sur le Costa Allegra. Ces deux événements, effectivement, sont dans une période de temps très rapprochée entre Costa Concordia et Costa Allegra, mais il s'agit d'une part d'une catastrophe et d'autre part d'une avarie. Bien évidemment, en tant que compagnie responsable, Costa Croisière prend ses responsabilités, déterminera les raisons de cette avarie.